Les princesses, bonjour. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons dédier ces paroles de Torah pour hâter la Géoula Berachamim, le retour de tous nos Chayalim, sains et saufs, ainsi que tous les Khatoufim, les Hashem, la protection de Ham Israël là où il se trouve. Il faut faire le refoua chez les mains de Shalom ben Sarah, Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim, Yeladim Shalimi Morati, Simona bat Esther, Avraham ben Rachel, David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther Sarah, Richard Semar ben Esther, Victor Chaim ben Rachel Cohen, Veleu Nishmat Israël ben Tita Cohen. Alors la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui est assez difficile, paracha Vayishev, la 9e de la section de Bereshit. Et voilà que on voit que Yaakov va s'installer en Eretz Kedusha, à Hebron, avec ses 12 fils. Et Vayeshev, ça veut dire un peu de Menoucha, de Shalva, un peu de répit, en quelque sorte. Eh bien non, eh bien non. Le tzaddik ne s'arrête jamais, il n'y a pas de répit pour lui. Alors voilà que Yosef rentre en scène. Il fait part de ses rêves dans lesquels il s'entrevoit comme futur chef de la famille de Yaakov et de ses frères, et ce qui fait naître évidemment une haine chez ses frères qui projette de le faire disparaître. Comme si cela ne suffisait pas, Yosef vient et leur raconte son second rêve, où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Là, à la haine s'ajoute la jalousie qui les fait passer à l'acte. Il le livre, d'abord il lui ôte sa cotonnette passim, sa tunique, ils vont la tremper dans le sang et la faire reconnaître à leur père. Ils l'ont jetée dans un puits, certes vide d'eau, mais pas vide de tout, puisqu'il y avait des scorpions et des serpents. Et Yosef, pris d'une peur terrible, il avait que 17 ans, il appelle au secours, il les appelle l'un après l'autre, par leur nom, en les implorant d'être rachamim, puis sera vendu à 4 reprises. En chemin, il voit la tombe de sa mère, il pleure, il crie, la supplie de l'aider. Elle le réconforte, et c'est ainsi qu'il arrive en Égypte, où il est vendu en esclave, où il s'élève, gagne la confiance du pays et devient responsable tout d'abord de la maison de son maître, qu'Hachem rend impuissant car il avait acheté Yosef avec des intentions malpropres. Sa femme va lui rendre la vie amère lorsqu'il se refuse à l'adultère. Il sera alors jeté en prison à la suite d'accusations calomnieuses. Pourquoi n'a-t-il pas été tué? Eh bien, tout simplement parce que Paro connaissait sûrement sa femme. D'ailleurs, ses conseillers lui ont bien précisé, à juste titre, si la partie de la tunique qui est restée dans les mains de la femme de Paro était de l'arrière, c'est qu'il avait fui, c'est qu'il n'avait rien fait. De plus, Osnat, qui avait tout vu, a référé à son père adoptif que Yosef était innocent.
Et même en prison, il ne cessera de lui tourner autour. Elle ne cessera de lui tourner autour. Le récit s'arrête pour nous apprendre que Yehuda a quitté ses frères, s'est marié. Et comme ça, le récit s'interrompt. Il a eu 3 garçons. Le premier se marie avec Tamar, puis il meurt sans enfant. Donc, elle va se marier avec le deuxième frère pour faire le liboud. Mais il ne voulait pas d'enfant. Et voilà que lui aussi meurt. Yehuda n'a pas voulu lui donner son 3e fils, de peur qu'il meure lui aussi. Un jour qu'il allait tondre son troupeau, elle s'est mise sur son chemin, voilée. Il ne la reconnaissait pas. Elle était toujours voilée, de toute façon. Il l'a pris pour une prostituée. Il était veuf. Il a été avec elle. N'ayant rien pour la payer, elle demanda son seau, sa canne et trois simanim. C'est ainsi qu'on est venu 3 mois après lui annoncer que sa belle-fille est enceinte. Et là, tout le monde connaît la fin. Il demande qu'elle soit brûlée et elle révèle, elle dit « Je suis enceinte de la personne qui m'a laissé ces 3 gages ». Il reconnaît ces gages et il dit « Elle est plus juste que moi ». Alors maintenant, je voudrais passer de la paracha à Hanouka. Je vais essayer de dire un début, en tout cas, de l'histoire de Hanouka, et on finira une autre fois. À la fin du 2e Beth Amikdash, ce fut le dernier baiser qu'Hachem nous a donné avant de rentrer en exil. Il y a plus de 2000 ans, Antiochos régna de 3538 à 2574. On est à l'époque de Mattatiaou, le Hashmonéen, fils de Yohanan, le grand Kohen Gadol, et de ses fils. Il en avait 5. Les Grecs voulurent combattre Israël, Am Israël, pour l'éloigner de la Torah et des mitzvot, par transgression et des torturés. Et les torturés. Le nom de la ville avait changé, Antioche, les vêtements aussi, le vin coulait à flot accompagné de morceaux de viande grillée, les fleurs en couronne sur la tête remplaçaient la kippa. Il manquait toutefois à ces grandes festivités la simra. Ni le vin, ni les couronnes de fleurs sur chaque tête réjouissaient nos Juifs. Les visages restaient sombres et les regards éteints. C'était un théâtre. Même le nom de la ville était faux, car c'était Yerushalayim Akdusha. Les Grecs lui avaient donné le nom de leur roi Antiochos de Syrie, le tyran. Ils décidèrent de déraciner toute forme de judaïsme et exterminer les fidèles qui se donnaient à Kadosh Baruch Hu. Pour cela, des groupes de soldats se tenaient à chaque coin de rue pour les contraindre à célébrer leur divinité, du vin et à leur faire manger de la viande de porc. Sur chaque porte, les Juifs devaient écrire « Nous n'avons pas de part ni d'héritage dans le Dieu d'Israël ». Seuls les hellénisants, qui faisaient partie du premier groupe de Juifs, s'y pliaient, et ils furent très nombreux. Mais c'était un décret, et bien qu'ils croyaient en Boréolam, ils étaient attachés et étaient attachés à sa Torah. Ils étaient persécutés et n'eurent pas le courage ni de supporter les coups, ni de voir leurs enfants lapidés et leurs femmes poignardées. C'était un tableau déchirant.
tous en larmes, gémissant. Leurs frères, par contre, décidèrent fermement, dans une grande souffrance, de ne pas rejeter leur croyance et restèrent intègres au risque du sacrifice. Et criaient, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et voulaient vivre. Ils s'enfuirent, eux, vers le désert, se nourrissant d'herbes et de racines pour survivre. C'était le deuxième groupe. La soif, la chaleur du désert, traqués par les bêtes sauvages et les gardes frontières, mais d'autres juifs qui rentrent dans le troisième groupe, restés dans la capitale d'Eretz Israël. Ils furent torturés car fidèles à Hachem, envers et contre tout pour ne pas déserter leur ville si chère à leur âme. Leurs agresseurs ont érigé dans le Beth Amikdash une idole, dans le Kodesh à Kodashim, et ont égorgé un cochon sur le Misbéar. Malgré tout, ils refusèrent de s'enfuir de leur ville sainte. Ils couraient un extrême danger de vouloir se révolter. Chaque jour, les habitants mouraient, ou à l'épée ou brûlés, ainsi que les siffrés Torah pour désobéissance. C'était ou la conversion ou la mort. Et ceux qui n'avaient pas écrit sur leur porte « Nous n'avons pas de part ni d'héritage dans le Dieu d'Israël », ceux-là, alors ils les tuaient, ainsi que toute la famille. D'autres enlevèrent les portes pour ne pas mettre cette inscription. Évidemment, ça attirait les voleurs et les brigands, et c'était difficile de dormir. Une cruauté sans borne. Mais les survivants ne plièrent pas, et avec courage, le Beth Amikdash était dévasté. Ils crièrent, Hachem, viens-nous en aide et délivre-nous par les feux de ta bonté. Ils avaient une émouna grandiose. La ville devenait désertique par la chaleur torride. Élazar, 90 ans, avait été fouetté à mort pour ne pas avoir mangé du porc. Un exemple, il refusa qu'on lui échange un morceau cachère et simplement de feindre de manger. Évidemment, les Grecs voulurent, c'est à ce moment-là, il ne restait que 11 chefs de famille dans tout Yerushalayim, alors qu'il y en avait des centaines au début. Maccabi, qui est comme toi parmi les puissants, ô Hachem? Yehuda, Maccabi sont les initiales de cette phrase, qui est comme toi parmi les puissants, ô Akadosh Baruch Hu. Yehuda et quelques juifs allèrent enterrer hors de la ville un juif mort, Élazar, qui représentait le prince d'Israël, et s'enfuirent dans le désert, ou à la recherche de la grotte des Juifs du deuxième groupe, qui s'étaient réfugiés dans une grotte qu'ils ont atteint après quelques jours de marche, que de nuit évidemment pour ne pas être repérés. Yehuda Cohen ne put y entrer car il se doutait d'un drame. Qu'un drame leur était arrivé. Les Grecs avaient encerclé, vendu par un hellénisant qui a fini par faire teshuva,
Les Grecs avaient mis le feu devant la grotte, ce qui a asphyxié 1000 Juifs, enfants, jeunes, parents et vieux. C'était un Shabbat, tous en talit. Yehuda obstruèrent la grotte avec des pierres afin d'en faire leur sépulture. Ce fut un effort gigantesque pour des êtres humains qui ont marché à jeun. C'était très éprouvant, et le manque d'eau aussi. Un supplice connu fut aussi celui de Hannah et de ses 7 fils en ville. Ce furent des jours de terreur et de persécution. Devant ces scènes ignobles, Yehuda Maccabi proposa de combattre, d'anéantir les Grecs. Mais voilà, nous sommes peu, faibles et dispersés. N'oubliez pas, il y avait 3 groupes, dont 1000 de tués. Mais Yehuda leur rappela que rien ne peut empêcher Hachem de les sauver, quel que soit le nombre de leurs ennemis. Se souvenir des murailles de Jéricho qui sont tombées d'elles-mêmes devant nos ancêtres, que Gidon a battu Médiane avec 300 hommes seulement, des hommes qui s'étaient pas prosternés devant le Baal. Que Shimshon tua à lui seul 1000 hommes, sans armes. Dieu livra l'armée des Philistins à Jéhonathan, fils de Shaoul. David de tuer Goliath, Shimon et Lévi, 13 ans, qui ont tué la ville de Shrem. Dans la paracha Vayetse, lorsque Dina fut abusée, et 24 000 morts à eux deux. Rabbi Yossé ben Isser de Tzedreda avait, après avoir entendu un sage, un vieil homme de notre peuple de Tserouya, Hachem nous sauvera, car nous l'implorons, et les jours de splendeur reviennent. Sois notre chef Yehuda, et nous combattrons les Grecs, et Dieu se souviendra de son peuple. Est-ce un suicide? Le peuple est si affaibli. La réponse est dans le rêve de Yaakov Avinu, que nous avons vu la semaine dernière. Il a vu les anges monter et descendre le long de l'échelle. Les nations gouvernent et chutent tour à tour. Son vainqueur est vaincu. Nous savons que la Grèce parviendra jusqu'aux 180 échelons, puis chutera. Or, cette année-là, le royaume grec atteindra les 180 ans. C'est ainsi que Yehuda se leva, alla rejoindre son père à Modi'in, réunit les Juifs qui se cachaient, d'où un pourchasseur à 100 et 2, une myriade fuiront. Comme l'avait béni le sage d'Israël, cité auparavant, qui avait 90 ans. Chaque Juif a sa mission sur terre. Hachem est Elohim, ils glorifièrent son nom. Yehuda a choisi de délivrer le Ham Israël et Hachem livrera ses ennemis entre ses mains. Si vous permettez, la suite la semaine prochaine. Bonne journée les princesses.